Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, on va parler de l'affaire Christophe Galtier. Vous savez qu'il est dans la tourmente, il y a de lourdes accusations qui sont à son égard de Julien Fournier. Quand ils étaient à l'OGC Nice, on va en parler les gars, c'est quand même assez hallucinant ce qui se passe. Et puis on va vite fait faire l'avant-match PSG Nice qui se déroulera demain soir à 21 h au Parc des Princes. Donc tout de suite les gars, franchement... Tout de suite, je vais vous mettre le topo, les gars. Alors, invité hier soir dans l'after-foot de RMC Sport, Julien Fournier a porté de lourdes accusations au sujet de Christophe Galtier. De passage en conférence de presse ce jeudi, le coach du PSG a réagi, avouant qu'il n'était pas trop surpris par l'ancien dirigeant de Nice avec lequel ses relations sont très mauvaises. L'attaque de Fournier n'a d'ailleurs pas du tout été appréciée par certains Jérôme Roten, qui fait l'after-foot. Donc voilà, les gars, on va en discuter. Franchement, c'est quand même hallucinant. On va mettre les choses au clair. Apparemment, les accusations qui ont été portées par Fournier à l'encontre de notre coach Christophe Galtier, c'est que apparemment il aurait empêché, interdit carrément de faire ramadan à certains joueurs de Nice à l'époque. Pour ne pas être fatigué, pour les matchs, tout ça, la récupération et tout. C'est quand même des accusations assez incroyables. Maintenant, un mec qui balance ça, les gars, alors qu'il n'a aucune preuve, moi, je suis pas content. Je vous le dis franchement, si tu balances des infos comme ça, balance des preuves. Parce que sinon, ferme-la. C'est encore quelque chose qui va porter préjudice au PSG. Parce que Galtier, c'est le coach du Paris Saint-Germain. Et on sait qu'en balançant des infos comme ça, les gars, le mec va faire du buzz. On sait qu'il est en très mauvaise relation avec Galtier. Les deux ne s'entendaient pas du tout à l'OGC Nice. Mais sortir une bombe pareille maintenant, les gars, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Je pense pas que Galtier est un coach comme ça, qui empêche des joueurs de faire ramadan. Parce que Fournier avait balancé comme quoi, avec l'info qu'il avait, Galtier ne rentrerait plus dans un vestiaire en France ou en Europe. Sur cette info-là, justement, d'empêcher les joueurs musulmans de faire ramadan. Alors, si ces faits-là sont avérés, il faudra en discuter. Mais sans preuve, les gars, on peut accuser personne. Donc, pour moi, il faut arrêter de nous faire chier. Pareil pour le journal L'Équipe, qui balance que des unes sur le Paris Saint-Germain. Accusation de ceci, accusation de cela. Nouvelle affaire au Paris Saint-Germain. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. On en a déjà assez de nos merdes avec toutes ces histoires de Kylian Mbappé. Maintenant, c'est Christophe Galtier. Mbappé, Neymar qui ne s'entendent pas. Franchement, laissez-nous. Laissez-nous. Sincèrement, ça devient pénible. Et tout le monde tape sur le Paris Saint-Germain. Alors, je ne fais pas la victime, les gars. Mais aujourd'hui, c'est la réalité. On n'entend pas parler des affaires de Marseille. Alors que leurs supporters foutent la merde partout où ils vont dans les stades. Mais on n'en entend pas. Par contre, sur le Paris Saint-Germain, la moindre étincelle, elle est affichée sur la place publique. Tout ça parce que le PSG aujourd'hui fait vendre du papier. On sait que les autres équipes en France, ça fait pas vendre. Oui, le Paris Saint-Germain fait vendre. C'est la dure réalité, les gars. Celui qui n'est pas content, c'est comme ça. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, le PSG, c'est même... Voilà, c'est une télé-réalité. C'est devenu une télé-réalité, les gars. Avec toutes ces histoires-là, avec Mbappé qui balance sur la place publique aussi, lui, son positionnement au PSG, il est bloqué en équipe de France. Même ça, tout ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Les gars, moi, j'ai envie que, voilà, tout s'apaise. Ces histoires-là, balayées sur Christophe Galtier et les joueurs qui l'empêchent de faire ramadan apparemment. Moi, personnellement, les gars, tant qu'il n'y a aucune preuve, je n'y crois pas du tout. Mais alors, du tout. Ce que je veux, moi, c'est du jeu. Place au jeu. Pareil pour la brouille entre Neymar et Mbappé, qui se répand même dans les sélections. Certains joueurs prennent position. Beaucoup prennent position pour Neymar, d'ailleurs. Emmanuel Petit, encore une fois aujourd'hui, fracassé littéralement Mbappé.
Et on le comprend. Parce que vous le voulez ou pas, son attitude est dégueulasse. Mais c'est le personnage qui est comme ça. C'est un joueur intelligent, il sait ce qu'il fait. Donc s'il le fait, c'est qu'il connaît les conséquences. Laissez-nous. Neymar, Mbappé, réconciliez-vous. Stop. On va passer aux choses sérieuses. La trêve internationale est terminée. Et il est temps. Ces matchs-là ne servent à rien. On va passer aux choses sérieuses. On joue Nice pour se relancer. Et vite, ça va vite arriver. La Ligue des Champions, les gars, contre Benfica. Donc, stop aux histoires, stop aux embrouilles. Remettons-nous dans le bon sens, dans le bon wagon. On va parler que du sportif. Essayez de parler que du sportif, même si c'est compliqué. Vous avez bien vu pendant cette trêve internationale, on est bien obligé de parler des affaires. Mbappé, Neymar, ceci. On parle de l'actualité du Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'on fait le taf. Et encore un grand merci à tous ceux qui suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Continuez les gars, continuez à commenter, continuez à liker. Et continuez à vous abonner surtout. On va passer les 6000 abonnés bientôt. Je l'espère grandement. Je compte énormément sur vous pour passer les 6000 abonnés. Donc voilà les gars. Donc on veut du sportif. Sachez que jusqu'au départ des joueurs pour la Coupe du Monde, on va enchaîner tous les 3 jours. On va jouer tous les 3 jours. Les matchs vont s'enchaîner. Ça va être compliqué. Il va falloir faire tourner. Il va falloir gérer les égos. Entre Messi, Neymar, Mbappé. On sait très bien que les 3 n'aiment pas sortir. Donc ça va être compliqué pour Galtier de faire tourner ces 3-là. Mais on compte sur lui. On est derrière notre coach. Il faut être tous derrière notre coach. J'espère que ces 3-là, leurs 3 égos surdimensionnés, vont faire que, voilà, ils vont bien s'entendre et ils vont écouter le coach. Sortir pendant un match, c'est pas une punition. C'est aussi parce que, voilà, on enchaîne tous les 3 jours. Il faut être frais. Il faut qu'ils assimilent ça. Donc voilà les gars, demain on va jouer Nice. Nice qui fait pas un très bon début de saison, faut pas se mentir. Qui est un peu le chaud, le froid. Au Parc des Princes, le PSG est intouchable, on le sait très très bien. Donc demain, je vois une victoire du Paris Saint-Germain. Je vois des joueurs à l'entraînement qui sont contents d'être ensemble. Je vois des joueurs qui sont concernés, qui sont sérieux. Et demain, je vois bien sûr une victoire du PSG. Il faut préparer ce match contre Benfica parce que c'est un match contre Benfica qu'il faudra gagner absolument pour s'assurer pratiquement la première place du groupe. On sait que c'est très très important. Donc voilà. Demain, les gars, voilà le 11 de départ, on va se le faire, mais on le connaît tous, Donnarumma dans les buts. Je pense que Danilo Pereira, Sergio Ramos et Marquinhos vont tenir la baraque derrière. Kimpembe est toujours blessé. Hakimi et Nuno Mendes, bien sûr, piston gauche et droite. Milieu de terrain, Vitinha. Verratti, je ne suis pas sûr qu'il sera OP pour ce match-là. Donc, Vitinha sera certainement aligné avec soit, comment il s'appelle l'Espagnol, Fabian Ruiz, certainement. Je pense qu'ils avaient fait grosse impression à la première mi-temps quand ils ont été alignés à Lyon tous les deux. Et puis devant, bah, les 3 de devant, hein, Neymar, Mbappé, Messi, je vois mal un de ces 3-là être remplaçant demain. Donc voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'affaire Galtier. J'attends vraiment avec impatience vos commentaires, voir ce que vous pensez de cette affaire. Moi je pense que c'est une affaire les gars qu'il ne faut pas trop prendre au sérieux. Je pense que Fournier a une dent contre Galtier et veut lui mettre des bâtons dans les roues. Il voit qu'il réussit au Paris Saint-Germain et je pense que ça lui déplaît. Donc voilà, laissez-nous tranquilles, laissez-nous travailler tranquillement. Laissez-nous préparer nos matchs pépère. Donc voilà les gars, comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve demain bien sûr pour le match PSG Nice, le débrief à chaud juste après le match. Hein, comme d'habitude, en espérant une victoire du Paris Saint-Germain avec la manière si possible. Sur ce, comme toujours,
Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, vos familles. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique, ma gueule. Ciao, ciao l'équipe.